Bien le bonjour à toutes et à tous. Passons maintenant donc à la vidéo numéro 213, les dernières lignes de la stèle, les lignes 18 à 28. Et quand on réside à l'époque du puissant, le souffle de la vie se manifeste des bras du courageux. La propriété du juste s'enrichit, le menteur ne peut pas conserver ses convoitises. Car quiconque qui collecte les partages de l'injustice, il s'arrête avec les autres, non pas avec ses propres enfants, ceci étant dit. Méry, le vil ignorant, le vaincu de la Libye, était venu pour attaquer les murs du souverain, dont il en est son maître et dont son fils est apparu à sa place, le roi d'Égypte, le bas de Ra, l'Émédamon, le fils de Ra, Mérenptah, satisfait de Mahat. Alors Ptah dit à propos du vaincu de la Libye, « Tous ces crimes ont été rassemblés et réapparus sur sa tête. Remettez-le dans la main de Mérenptah, satisfait de Mahat. Il lui fera vomir ce qu'il a gobé comme un crocodile. » Regarde donc, c'est le plus rapide qui emportait le rapide. Le maître connaissant sa force le capturera. C'est Amon qui l'a soumis avec sa main, afin qu'il le livre à son cas, à Hermontis, au roi de Haute et Basse Égypte, le bas de Ra, l'aimé de Ra, le fils de Ra, Mérenptah satisfait de Mahat. Une grande joie est advenue en Égypte, et la jubilation monte dans les cités d'Égypte. Elle parle des victoires qu'a remportées Mérenptah, satisfait de Mahat, sur la Marmarique. Comme il est aimé le prince victorieux, comme il est grand le roi parmi les dieux, comme il est avisé le maître du commandement. Ah, que c'est agréable de s'asseoir pour bavarder, que l'on puisse marcher librement sur le chemin, sans qu'il n'y ait plus de crainte dans le cœur des hommes. Les forteresses ont été délaissées car ils ont fui. Les puits sont rouverts et accessibles aux messagers. Les fortifications du rempart sont libres. Et c'est seulement la lumière du soleil qui éveille ses surveillants. Les policiers Medjay sont couchés et dorment. Les chasseurs et les éclaireurs libyens sont dans les champs selon leurs désirs. Le petit bétail de la campagne est laissé en libre pâture, sans berger, traversant le flot de la rivière. Il n'y a plus de cris, ni d'appels dans la nuit. Halte! Regarde! Quelqu'un vient avec la parole des étrangers. On marche et l'on vient en chantant. Il n'y a plus de détresse des hommes, même si l'on est en deuil. Les villes sont déjà de nouveau peuplées. Celui qui laboure en vue de sa récolte, c'est lui qui la mangera. Ra s'est tourné vers l'Égypte. Il est né du commencement de son protecteur, le roi de Haute et Basse Égypte, le bas de Ra, l'Émédamon, le fils de Ra, Mérenptah, satisfait de Mahat. Les chefs sont renversés en disant « Paix !» Pas un seul ne relève sa tête parmi les Afarques. La Marmarique est abandonnée, le Hatti est paisible. Canaan est pillé de tout ce qu'il y avait de mauvais. Ascalon est emporté, Gézer est saisi. Yénoam devient comme si elle n'avait jamais existé. Israël est détruite, sa descendance n'est plus. La Syrie est devenue une veuve pour l'Égypte. Tous les pays sont unis, ils sont en paix. Chacun de ceux qui traversaient a été soumis par le roi de Haute et Basse Égypte, le bas de Ra, l'Émédamon, le fils de Ra, Mérenptah,
satisfait de maths, doué de vie comme rat chaque jour. Ça y est, c'est fait. On est arrivé à la fin du texte. Dans la prochaine vidéo, nous ferons des analyses et des explications de cette stèle. Tchuss!